Bienvenue dans le podcast Hola, ¿qué tal, étudiant en Espagne. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Raoul et de Sarah. On va parler des études de kinésithérapie en Espagne. Hola, ¿qué tal? Un podcast de FE Éduc. Donc, pour vous présenter un petit peu Raoul et Sarah, vous avez fait beaucoup de choses, tous les deux. Du coup, Raoul, tu es professeur à l'université du CEU San Pablo de Madrid. Tu parles parfaitement français parce que tu as vécu pendant des années en France, notamment à Lyon par exemple, où tu as été exercé comme kiné dans plusieurs hôpitaux. Actuellement, tu m'as dit que tu faisais des visites, c'est ça, à domicile pour des patients principalement affectés par des pathologies respiratoires et neuromusculaires. C'est ça, oui. C'est ça. Et aussi, en plus de tout ça, tu es aussi étudiant dans ta 5e année de doctorat. Exact, oui. Et Sarah, pareil. Alors Sarah, toi, tu as été ancienne étudiante de kiné à l'UEV, donc la Francisco Vitoria. Tu es passée par FE Éduc. Anciennement, à ton époque, c'était France Espagne Éducation. Tu as aussi fait beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, tu as un master en kiné sportive à l'UEM. Tu disais à la Escuela Universitaria del Real Madrid, c'est ça? C'est ça. Ok. Et en plus de ça, tu es prof à l'UFV aujourd'hui, dans la première année, la première promotion francophone de kiné qu'ils ont sorti du coup cette année. Et en plus de ça, tu es kiné sportif dans le club du Rayo de Majadahonda et en 2e année de doctorat de sciences de la santé. C'est ça. Pareil, beaucoup de choses en même temps. Il y a beaucoup de choses à la fois. Comment ça se passe tout à la fois? Comment tu te sens? Pas trop de temps pour la vie personnelle, je vais pas mentir, mais ça se passe plutôt bien au niveau de la gestion, une bonne première année à l'université. Et puis au niveau du doctorat, là, cette année, on a commencé à faire les mesures. Donc ça se passe bien. Beaucoup de travail, mais ça avance petit à petit. Aujourd'hui, du coup, on va parler un petit peu du coup, des études de kiné, parler un petit peu de l'Espagne, comment ça se passe, etc., des différences. Mais avant toute chose, avant de parler du pays, de la technique, etc., je voulais vous demander à tous les deux pourquoi avoir choisi kinésithérapie. Enfin, quel a été le déclic, en tout cas, pour vous au début? En fait, pour moi, c'est loin, parce que quand j'ai étudié kinésithérapie, c'était en 1998, j'ai commencé. Donc, du coup, c'est vrai que à l'époque, la kiné en Espagne, elle n'était pas du tout développée. C'est pas comme en France. Après, j'ai pu voir la différence. Mais je peux dire, je pense que c'était la 5e promotion de kinésithérapie en Espagne. Donc, c'était pas très connu. Mais à l'époque, c'est vrai que j'étais intéressé par le sport. Un peu, je pense que comme tous. Et puis, on me disait que j'avais des mains qui soignaient, et voilà, ça c'était ma famille. Donc du coup, je suis un peu parti parce que j'aime bien être avec des gens, même si je suis pas quelqu'un de très bavard, mais c'est quelqu'un qui aime bien être avec des gens. J'ai toujours voulu travailler dans un métier médical. J'ai toujours voulu travailler pour aider les gens. Et sachant que j'ai fait du sport à haut niveau, j'ai eu des blessures. J'ai du coup rencontré des kinés et je me suis dit quel travail peut combiner mes deux passions, donc l'envie de travailler dans le médical et l'envie de travailler dans le sport. Et du coup ça a été la kiné, et c'est comme ça que j'ai découvert la kiné, que j'ai eu l'envie d'être kiné dans le sport, et actuellement c'est ce que je fais, et c'est pour ça que je me suis spécialisée dans la kiné sportive. Sarah, du coup, la France forme les kinés, la Belgique aussi, enfin il y a plein de pays qui le font. Pourquoi l'Espagne? Au lycée, j'avais comme troisième langue après l'anglais, j'avais l'espagnol que j'avais appris, donc c'était une langue que je connaissais, parce que je sais qu'au Portugal aussi, ils ont des bonnes écoles de kiné, mais au final, je parlais pas portugais. Et tout simplement parce qu'en France, le parcours PACES, c'est vrai qu'il est semé d'embûches, il est semé de complications. Et tout simplement, j'ai commencé à chercher, je savais que je voulais faire kiné. Et du coup, j'ai commencé à chercher dans quel pays je pourrais être formée aussi bien, voire même mieux. Du coup, j'avais fait mes recherches, j'étais tombée sur, à l'époque, France Espagne Éducation, donc FE Éduc. Et du coup, j'ai été mise en contact avec Nathalie, avec les universités espagnoles, j'ai fait mes recherches.
Et j'ai vu qu'en Espagne, au final, on est très bien formé sur la kiné. Et donc, c'est pour ça que je suis venue en Espagne. Et puis, le climat et le pays est pas trop mal non plus aussi. On n'est pas à plaindre. On n'est pas à plaindre, c'est vrai. Raoul, toi, du coup, qui as vu un peu les deux systèmes de l'intérieur, si tu devais résumer en une image la différence entre former un kiné en France et former en Espagne, ce serait quoi ? Et moi, ce que j'ai pu voir, c'est que en France, ils sont très forts sur plusieurs domaines. En fait, voilà, dans mon cadre, par exemple, cardio-respiratoire, neurologie, etc. En Espagne aussi, c'est vrai que je peux dire que j'ai l'impression qu'ici en Espagne, on est un peu plus fort, on dirait, sur la partie thérapie manuelle, toute la partie aux sportifs et tout ça. Donc, je pense que d'abord, quand les Français ils arrivent ici, ils ont un peu de doute sur le système, ou ils avaient un peu de doute avant sur les systèmes et tout ça. Après, on se rend compte qu'ici, c'est des études universitaires depuis longtemps, et donc du coup, qu'ils sont très basés sur la science. Le système qu'on a universitaire ici en Espagne, ça donne un peu des bonnes bases pour que les élèves sortent des études de kiné avec un très bon niveau. C'est vrai que on a en France, en tout cas il y a des années, il y a quelques années, c'était plus compliqué parce qu'on ne savait pas comment la formation elle allait être par la suite. Aujourd'hui, je pense qu'il y a enfin des promotions qui ont terminé, donc du coup qui ont pu prouver que c'était beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux formé que ce qu'on pouvait penser à l'époque. On dit souvent que la relation prof-étudiant, elle est différente en Espagne. Est-ce que tu penses que c'est un mythe ? Est-ce que tu penses que c'est une réalité ? Et à quoi ressemble vraiment un cours de kiné en Espagne ? Je pense que là, oui, en Espagne, déjà on tutoie tout le monde. Donc là, je pense que ça fait que la barrière un peu de se vous voyez tutoyer, je pense que c'est peut-être rien, mais ça fait quelque chose. Donc en général, je pense que en Espagne, au moins l'expérience que j'ai, c'est que le prof n'est pas là-haut et l'étudiant là-bas, c'est qu'on est un peu plus au même niveau. En fait, pas exactement au même niveau, mais on essaie d'être proche. Le prof avec les étudiants, on s'occupe bien. Au moins, au ZEO où je travaille, on est très, très proche, on est très familial, on essaie de bien s'occuper de nos élèves quand ils viennent parce que nous, on a des élèves qui viennent de la France, mais on a aussi des élèves qui viennent de tout le monde. Donc, on sait que quand ils arrivent en première année, ils ont un peu perdu, donc on a toujours un tuteur qui est avec eux et qui essaye de savoir comment ça se passe, au niveau académique, mais au niveau personnel aussi. Et donc je pense que la relation avec les élèves ici en Espagne, au moins dans notre université, elle est plus proche, parce que on n'a pas énormément d'élèves, donc ça fait qu'on a des cours de 10 élèves en pratique, donc c'est vrai qu'on arrive à bien connaître nos élèves. Donc là, par rapport à la France, quand j'ai vu, et c'est vrai que j'ai eu des très bonnes expériences comme étudiant en France et comme prof en France, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus, moi je suis les profs et les étudiants sont pas importants. Sarah, parce que du coup toi t'es des deux côtés, c'est-à-dire que t'es autant étudiante, aujourd'hui t'es professeur, comment ça se passe, qu'est-ce que t'as ressenti toi ? C'est vrai qu'il y a une différence, je pense aussi par la manière de fonctionner, c'est-à-dire que dans l'université où je travaille et je pense dans la majorité des universités en Espagne, il me semble que c'est différent d'en France où c'est des cours magistraux où au final on est dans un amphithéâtre, le professeur donne son cours et du coup on a beaucoup d'élèves qui sont dans l'amphithéâtre, qui viennent pour le cours, qui notent le cours, alors que en Espagne du coup on est en classe, on a une classe d'élèves et du coup le professeur donne son cours en classe, donc c'est des classes qui sont à peu près de 30 à 40 maximum élèves, et du coup au final c'est pas un amphithéâtre, donc les professeurs connaissent les prénoms de tous les élèves, ils savent aussi un peu quel sport ils font, s'ils habitent en colocation, parce que au final ça permet justement de discuter, que ce soit à la fin des cours,
Et oui, c'est vrai qu'il y a, je dirais, la différence majeure aussi. Donc c'est par rapport au nombre d'élèves dans les classes et le tutoiement qui au final, comme Raoul a dit, fait beaucoup. Moi en France, que ce soit mes professeurs au lycée ou quoi que ce soit, on a toujours vous voyez nos professeurs, alors qu'en Espagne, on les tutoie et on les appelle par leur prénom. Comment est le dia a dia, donc le jour, un peu la routine en Espagne en tant qu'étudiant, les tapas, le sortir après les cours, enfin, comment, comment ça se passe, boire des bières, enfin, tu vois, c'est quelle vie en fait tu as en Espagne qui pourrait être un peu différente de la France? Quelle vie j'ai à l'heure actuelle en travaillant ou quand j'étais étudiante? Quand tu étais étudiante, que la vie est encore belle. Non. Euh, Quand j'étais étudiante, non, c'est vrai que la vie est quand même relativement cool et relativement tranquille. En fait, à partir du moment où on s'organisait un petit peu dans nos révisions et dans notre travail quotidien, ça nous laissait du temps pour tout. C'est-à-dire que j'ai pu faire du sport, je pouvais aller manger avec mes amis, je pouvais sortir, aller au cinéma ou aller me balader dans les parcs. En fait, on a du temps pour tout à partir du moment où on s'organise un tout petit peu. Du coup, c'est vrai que le dia a dia, c'était... on se levait le matin, donc moi j'avais cours l'après-midi à l'époque. Et ensuite, après, quand j'ai commencé à avoir mes stages pratiques, j'avais les pratiques le matin et les cours l'après-midi. Mais ça, c'est qu'à partir de la 3e et 4e année. Mais du coup, on se levait le matin. Le matin, j'allais en général faire mon sport, puisque c'était plus simple pour moi de le faire le matin. Ensuite, on révisait un petit peu. On allait en général manger, vu que les cours commençaient à 15 heures. On allait manger avec nos amis sur place, au niveau du campus, ou quoi que ce soit. Et après, on commençait les cours. Et une fois qu'on finissait les cours, si jamais on voulait aller manger un bout ou quoi que ce soit, au final, l'heure du repas en Espagne, c'est 22 heures le soir. Donc, même si on finit les cours à 20 heures, on a le temps et de faire l'apéro à 20h30 et de faire le repas ensuite à 22 heures. Donc non, on avait le temps pour faire le sport, on pouvait sortir le week-end, aller se balader dans les parcs ou quoi que ce soit. Donc c'était un dia a dia où oui, ça demande du travail, parce qu'il faut pas mentir quand même et dire qu'on n'a pas besoin de travailler, ça demande du travail, surtout quand on veut bien réussir ses études, pas avoir des complications au niveau des examens. Mais si on s'organise, on a du temps pour tout. Donc c'est ça qui est vraiment positif. C'est vrai, c'est vrai. Et en parlant un petit peu d'adaptation, t'en as parlé Raoul avant, mais Sarah, premier cours en espagnol, première appart toute seule, enfin en Espagne en tout cas dans un autre pays. C'est quoi, quel a été le challenge pour toi, le premier défi en tout cas au tout début d'adaptation, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été le plus challengeant pour toi? Alors, premier défi d'adaptation, l'heure des repas. Non, c'est vrai que l'heure des repas changeait, donc au début, les 2-3 premières semaines, quand on me disait faut manger le midi à 14h, moi à partir de 11h30 je commençais à avoir faim et je me disais j'allais à 11h30 à la cafette et c'était pas encore ouvert. Mais non, plus sérieusement, je dirais oui, au début la langue ça a été une adaptation. Après, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que sur ma première année, j'étais dans la résidence étudiante de l'université, donc dans le Colegio Mayor de l'université, et du coup, on était 200 personnes et on était uniquement 4 Français. Donc au final, sachant que j'avais les cours en espagnol, quand je rentrais le soir et que je mangeais le soir avec mes amis, je parlais aussi en espagnol. J'entendais de l'espagnol en fait à longueur de journée, donc ça m'a relativement aidée. Je dirais que ça m'a pris 1 mois et demi, 2 mois avant de me sentir à l'aise en espagnol. En fait, ce qui est le plus compliqué, c'est que les Espagnols, c'est comme nous les Français quand on parle en français, ils parlent rapidement, etc. Et surtout dans un groupe de 6 personnes, on peut avoir 3 conversations différentes. Et du coup, des fois, je réfléchissais à ma phrase que j'allais dire sur un sujet de conversation, et au moment où j'ai réfléchi et je me dis, ok, je vais dire ma phrase, on avait déjà changé de sujet. Donc c'était ça qui était un peu plus complexe. Mais oui, au final, si on cherche à s'intégrer, si on cherche à se forcer à parler espagnol, à rencontrer des Espagnols, à rester avec des Espagnols, la langue vient très rapidement et sans vraiment de difficulté. C'est juste ce petit effort de
s'intégrer avec les Espagnols qu'il y a à faire. Et à partir de là, après, une fois qu'on a des amis espagnols, qu'on fait nos sorties avec nos amis espagnols, bah, au final, on vit tout le temps en espagnol, on écoute de l'espagnol, on parle espagnol, et donc la langue vient très rapidement. Toutes les démarches administratives en Espagne, au début, qui sont pas évidentes, en tout cas même par rapport au processus d'admission, par rapport à toutes les universités, etc., les critères d'université, bref, tout ça. Pour toi, concrètement, parce que du coup, tu es passé par FEDUC, par enseignement français de l'éducation, comment ils ont pu t'aider à débloquer tout ça ? Tout simplement, j'ai tout fait avec eux, que ce soit pour l'inscription à l'université, quoi que ce soit, et au final, ils m'avaient facilité tout le processus, puisque, à moi et à ma mère, puisque c'était ma mère aussi qui avait fait les papiers, mais dès qu'on avait une question, ils nous aidaient, ils nous avaient aidés sur tous les papiers, donc c'est vrai qu'ils nous avaient aidés au niveau des papiers et de l'inscription, que ce soit au niveau de l'université, comme tous les papiers qu'il faut faire pour l'Espagne, donc NIE, ouverture de compte en banque, etc. J'étais passée par FE Éduc parce qu'au final c'était le plus simple et on a eu pas grand chose à faire nous et tout était réalisé surtout par FE Éduc. Donc c'est par ça que j'ai été passée. Ils t'ont facilité un peu la vie sur toutes les démarches. Surtout à ma mère, il faut pas mentir, c'était ma mère qui avait fait les papiers. Je vais pas mentir en disant que c'est moi qui ai fait les papiers. Surtout que ma mère parle pas forcément espagnol, donc si on devait faire les démarches sans passer, en tout cas en essayant de le faire seul, ça aurait été plus complexe. Raoul, t'aurais pu rester kiné simple, être tout simplement un praticien. Pourquoi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être professeur par la suite ? En fait, c'est que j'ai pas l'impression que j'ai vraiment choisi. C'était justement que quand j'étais en France, j'étais tellement passionné par la kiné respiratoire que j'ai découvert justement en France. Que après, c'était venu toute seule. J'ai fait un master. Après, quand j'ai fini le master, on m'a proposé de faire quelques cours. Et j'ai commencé à travailler dans une entreprise qui faisait aussi la formation pour les kinés sur certains appareils respiratoires. Et donc du coup, ça me plaisait tellement que c'est arrivé comme ça. Et donc après, en retournant en Espagne, parce que il y a eu un moment où on a pris la décision avec ma femme, on venait d'avoir un enfant et tout, on s'est dit que c'était le moment de retourner en Espagne. Mon idée, c'était de faire un peu les deux parce que je m'étais rendu compte que c'était quelque chose qui me plaisait aussi, pas uniquement la partie clinique. Et toujours, il y a un moment où tu dois aussi penser que peut-être quand tu auras 60 ans, tu n'auras pas la possibilité de travailler aussi bien que quand tu avais 25 ans. Et donc, du coup, quand je suis retourné en Espagne, j'avais un peu l'idée de chercher quelque chose en tant que prof. Et c'était pareil, il était venu toute seule, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait au ZEU et il m'a dit « Ah, il y a justement, on cherche quelqu'un pour la partie respiratoire ». Je dis « Ah bah, c'est super ». Et il fallait parler anglais, donc c'était bien parce que je le parlais aussi, donc voilà, donc il est venu toute seule. Et c'est vrai que maintenant, je peux dire que 70-80% de mon temps, je dédie à l'université. Et donc c'est quelque chose qui me plaît de plus en plus. Et moi, j'aime bien être en contact avec des patients, mais aussi avec les élèves. Et donc de voir des promotions qui passent, des élèves en plus. En fait, je me sens très... en fait, comment dire, je suis content voilà, de travailler dans une université où on a des élèves de plusieurs endroits et donc c'est un échange culturel magnifique. En fait, on avait beaucoup de Français, mais maintenant on a de plus en plus d'autres pays. Donc déjà ça, d'être en contact avec des gens de tout le monde aussi, ça me plaît énormément. Donc voilà. Donc je pense que là je suis là où je veux, on peut dire. Sarah, est-ce qu'il y a un moment précis ou une situation, un patient, une parole ou même un étudiant, je ne sais pas, qui t'ont fait comprendre que c'était vraiment là où tu devais être ? En soi, c'est surtout en fait dans le quotidien quand on voit l'évolution, quand on voit par exemple l'évolution de nos patients ou quoi que ce soit. Je dirais un moment précis.
je pense que je dirais actuellement, j'ai un de mes joueurs de mon club de foot. Du coup, donc moi je travaille donc au Rayo et je travaille avec donc cette année l'équipe du Juvenil B, qui du coup sont des jeunes entre 16 et 18 ans, donc c'est les jeunes. Je travaille du coup avec l'équipe masculine et j'ai un de mes joueurs qui l'année dernière j'étais avec le Juvenil C, donc l'équipe en dessous. Et cette année j'ai augmenté et l'année dernière qui s'est blessé, qui s'est fait une rupture des ligaments croisés antérieurs, qui en tant que footeuse c'est une des plus grosses pathologies. Et justement, ce mercredi, on va avoir le dernier rendez-vous pour le Dar de Alta, donc avec la médecin, donc pour lui donner l'autorisation de reprendre la compétition. Et ça fait 9 mois au final que je travaille tous les jours avec lui pour essayer de le faire retourner au top niveau. Et du coup, je dirais, la semaine dernière, on a eu une discussion justement. Et il m'a dit, et il m'a remercié du traitement, et il m'a remercié de tout ce qu'on avait fait, parce que il me dit, je me sens bien avec mon nouveau genou, et je pensais pas que ça allait arriver. Et du coup, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ok, là on fait le travail. Là, je sens que j'ai, entre guillemets, que j'ai vraiment servi à quelque chose et que j'ai vraiment aidé quelqu'un. Et là, non, du coup, normalement, week-end prochain, il va refaire son premier match depuis 9 mois où il est en dehors des terrains. Et du coup, dans ces moments-là, c'est là où tu dis, ok, je fais ce qui me plaît, je fais ce qui me donne envie de me lever le matin, et surtout, au final, on aide des gens, et c'est vrai que pour nous, ça peut être juste un travail, mais quand du coup on a moi c'est mon joueur, mais quand on a des joueurs ou des patients qui nous disent merci pour ce que t'as fait, c'est vrai qu'on se dit ah ouais, c'est vrai que au final, je l'ai aidé quoi, en faisant mon travail, je l'ai aidé, donc c'est là où tu te dis ok, je suis au bon endroit. Ouais, je suis au bon endroit. Et entre la Sarah, il y a... Bon, maintenant, ça fait 6 ans que tu es en Espagne. Il y a 6 ans... 7 ans, là, c'est ma 7e année. Là. Ouais, 7e année. De la Sarah, bon, du coup, il y a 7 ans, de 17 ans, et la Sarah d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a changé, au-delà de la technique, au-delà d'être kiné, etc. Qu'est-ce qui a vraiment changé en toi? Je dirais tout. J'étais une enfant quand je suis arrivée. Maintenant, une adulte ou pré-adulte. Je préfère dire pré-adulte. Mais non, tout. C'est vrai que je suis arrivée, oui, enfin, j'étais une ado, puisque 17 ans, j'étais même pas majeure. Maintenant, ça fait 7 ans que je vis ici. Au final, j'ai ma vie ici, j'ai mon appartement, j'ai mon travail. Donc je dirais tout a changé, que ce soit dans comment est ma vie actuellement, mais aussi en tant que personne. Au final, ça nous fait grandir énormément. Surtout partir à l'étranger, je pense que ça fait grandir n'importe qui. Je pense que Raoul, qui le sait aussi, vu qu'il est parti en France, t'as dit aussi les États-Unis. Parce qu'au final, on rencontre des personnes qui fonctionnent différemment, on rencontre des nouvelles cultures, entre guillemets, on vit dans une nouvelle ville, avec des nouvelles manières de penser, et donc ça nous fait grandir sur tous les points, que ce soit émotionnellement, que ce soit au niveau des rencontres qu'on va faire. On va rencontrer, donc oui, j'ai rencontré des Espagnols, mais j'ai aussi rencontré énormément de gens qui viennent d'autres pays. Il faut qu'on se débrouille, puisque nos parents ils parlent pas forcément espagnol, donc dès qu'il y a un souci, c'est nous qui devons essayer de le gérer, puisque au final on parle espagnol. Donc je dirais non, ça fait grandir, ça fait prendre en maturité et en autonomie. En tout cas, j'espère que j'ai pris en maturité et en autonomie, mais ouais, je dirais surtout ça. Forcément. C'est vrai que moi, je ressens beaucoup la différence entre les élèves français, même ceux qui viennent à 17-18 ans, et les Espagnols qui ont le même âge, parce que c'est vrai que le fait de venir là, d'être à l'étranger, d'être tout seul, d'habiter tout seul, ça donne une maturité que nous, on le ressent bien. En fait, moi, je me rends compte qu'il y a des élèves espagnols en première, deuxième année qui sont encore des enfants. Sur la façon de se comporter, et la plupart des Français, je pense qu'il y a aussi un aspect un peu culturel, parce que c'est un peu différent, mais c'est aussi le fait de venir là, tu habites toute seule, tu dois te chercher un appartement,
Et donc, ça te fait te rendre compte que tu fais un effort et donc tu prends plus au sérieux tes études. Et c'est vrai que ça, moi, je ressens bien la différence entre les Français ou les étrangers qui viennent ici en Espagne, même au même âge, et les Espagnols qui sont un peu encore chez les parents et qu'ils ne savent pas trop pourquoi ils ont à l'université parfois. On va conclure sur une question. Au début, je vous ai demandé si c'était donc pourquoi kiné, mais aujourd'hui, pourquoi cette décision-là. Aujourd'hui, je veux savoir, à l'heure actuelle, est-ce que c'était l'idée que vous aviez aujourd'hui? Est-ce que le métier que vous faites actuellement ressemble à l'idée que vous aviez à l'époque? Alors, non. En fait, parce qu'à l'époque, comme je vous disais, ça fait très longtemps, donc je ne savais même pas quand j'ai commencé que je pouvais faire ce que je fais maintenant. Et donc, non, parce que c'est, je dirais quand même mieux de ce que je croyais. Parce que quand j'ai commencé mes études, c'était que les sports qu'on connaissait en kiné. Même les gens en Espagne, ils ne savaient même pas dire le physiothérapie. C'était marrant parce qu'ils ne savaient pas le dire. Non, là, ça a beaucoup évolué depuis 25 ans, donc c'est bien. J'ai trouvé d'autres endroits où pouvoir développer la kiné, que ce ne soit pas que le sport. Et donc, du coup, ça m'a plu. Et aussi, pas uniquement du point de vue clinique, parce que moi, quand j'ai commencé mes études, l'idée, c'était de travailler en tant que clinicien et c'est tout. Je ne savais pas, à ce moment-là, on ne pouvait même pas penser à faire des doctorats, penser à être prof, etc. Donc, du coup, le fait que la kiné ne se ferme pas que à la partie clinique, mais qu'on peut aussi faire d'autres choses dans la recherche, dans l'enseignement, même aussi dans la gestion, parce que moi, je fais aussi une partie de ça à l'université. On peut faire aussi la gestion sur le ministère de la Santé. Il y a des kinés qui sont là aussi. Donc, du coup, ça fait que c'est beaucoup plus de ce que je croyais au début. Ok. Sarah? Je vais rejoindre Raoul sur ce qu'il a dit. C'est vrai que non, c'est pas ce que je m'attendais, mais en plus positif, dans le sens où c'est exactement la même chose au final, quand on commence nos cours et quand on commence notre diplôme de kiné, c'est vrai qu'au début, on a tous les cours théoriques, etc. Donc c'est relativement vague, entre guillemets. Et au final, on se rend compte que on peut être kiné, mais il y a tellement de spécialités différentes et il y a tellement de moyens d'appliquer la kinésithérapie différentes qu'au final, j'ai l'impression qu'on ne peut jamais s'ennuyer. C'est-à-dire que si jamais un jour, ça fait 20 ans qu'on est kiné, par exemple, justement praticien, donc on pratique et on a envie de changer, on peut faire de la recherche et de l'investigation. Ou on peut faire justement du professorat, faire un master, faire un doctorat et faire du professorat. On peut faire de la gestion en montant sa propre clinique. Et en fait, on peut appliquer la kiné de tellement de manières différentes. Et actuellement, moi, c'est ça qui me plaît dans mon métier. C'est que je m'ennuie pas. Bon, après aussi, je fais plein de choses en même temps. Mais au final, j'ai la partie clinique, enfin entre guillemets clinique, même si c'est dans un club de foot, mais ça reste quand même de la partie clinique, manuelle, où j'applique mon travail en tant que kiné. J'ai aussi la partie de recherche, du coup, avec mon doctorat, où et je fais la partie recherche, et je travaille sur des événements de MMA, etc. Et j'ai aussi la partie maintenant professorat, qui est d'enseigner, d'apprendre la kiné à des nouveaux élèves. Et du coup, au final, je touche un petit peu à plein de choses dans la kiné. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et je pensais jamais que je ferais tout ça et qu'il y avait surtout la possibilité de s'ouvrir sur tous ces, entre guillemets, ces ámbitos différents. C'est les mêmes mots que moi. Je sais plus quoi. Ámbitos, tous ces... Domaine différent. Voilà. C'est bon. Merci. C'était ce mot-là. Bon, merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Je pense que pour conclure, on peut dire à un étudiant qui
qui est aujourd'hui en France et qui se pose la question de est-ce que je pars en Espagne ou où je pars pour continuer mes études, on peut leur dire qu'ils sont bienvenus en Espagne, que la vie en Espagne est bonne, on s'y sent bien, les cours se font de manière très positive. Je pense qu'on a beaucoup de... Enfin, en tout cas, on a ton point de vue, Sarah, on a le point de vue de Raoul qui est aussi professeur. Les cours sont vraiment proches, enfin c'est vraiment très différent de la France. Donc n'hésitez pas à venir en Espagne. Je pense qu'on peut aussi conclure sur le fait que la vie est bien faite et que chaque chose arrive parce qu'elle doit arriver. et laissez-vous guider. Voilà, je pense qu'on peut conclure sur ça. Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage et à bientôt. J'espère que ça se passera bien. Merci.